Bonsoir tout le monde, chez Kano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire ma présentation de ma manga tech. Voilà, donc elle est quand même un peu grande. Du coup voilà comment elle s'organise à peu près. Voilà. Alors du coup nous avons un petit peu des comics Star Wars un petit peu là parce que j'ai pas de place, vous allez voir. Du coup j'ai des figurines, voilà, des petites cartes waifu. D'ailleurs vous aurez des packs opening de ces cartes là qui va arriver très prochainement sur la chaîne YouTube. Encore des comics du coup Batman, machin. En ce moment je suis en train de lire WandaVision. En ce moment je suis en train de lire Wanda, donc voilà, juste pour un petit peu vous montrer, voilà. Le plus intéressant c'est la partie manga, surtout pour cette vidéo là. La collection de mangas, vous allez voir il y a quand même pas mal de grosses séries, voilà. J'ai commencé quand même pas mal de séries, beaucoup de séries qui sont en cours, très peu de séries que j'ai terminées, je vais pas vous le cacher, bref, dans les cas on va voir. Déjà nous avons du coup l'édition Hokage de Naruto, voilà. Je pense que je vais faire du coup la collection de Naruto en édition Hokage parce que c'est vraiment l'édition que je préfère. Je préfère avoir l'édition Hokage que l'édition normale, voilà, je vais pas vous le cacher. Neon Genesis Evangelion, la Perfect Edition, là c'est pareil, vraiment magnifique, voilà, j'adore Evangelion, du coup en plus l'édition Perfect elle est vraiment magnifique de chez Magnifique. Espérons que tous les tomes vont sortir en France de Neon Genesis Evangelion parce que c'est vrai que du coup que la série de base en manga normal ne s'est pas terminée en France. Espérons que la Perfect Edition va se terminer en France, je croise les doigts vraiment. Après nous avons du coup chez K-Books, nous avons Solo Leveling qui est plutôt pas mal. Alors je n'ai pas le tome 6 parce que je décide de prendre une pause par rapport à Solo Leveling parce que je l'ai lu en scan Solo Leveling, du coup bah j'ai pas continué, je vais pas vous le cacher, je préfère me concentrer sur d'autres séries K-Books et sur d'autres séries que j'ai dans ma collection. Par exemple True Beauty, voilà, j'ai 2 tomes, bon pour l'instant c'est vrai que j'ai que 2 tomes sur 4 qui sont sortis, mais voilà, je kiffe vraiment bien, pareil que pour Solo Leveling, je kiffe vraiment bien Solo Leveling. Même si la fin est un peu décevante, je trouve. True Beauty, vraiment pas mal aussi. J'adore vraiment les personnages avec ça. Donc l'histoire aussi, vraiment très bien. Je kiffe de ouf. Mais je vais pas vous le cacher, je préfère le Crush of Lifetime. Même si j'ai que le tome 1 de Crush of Lifetime, je préfère Crush of Lifetime par rapport à True Beauty. Mais vraiment, c'est une très belle édition K-Books. Alors pour un petit peu vous montrer que ça se présente comme ça. Avec du coup, attendez, je vous montre. Avec du coup des pages en couleur. Donc c'est un manhwa, hein. Voilà, donc c'est un manhwa, c'est un webtoon, donc voilà pour un petit peu vous montrer. Après nous avons du coup Sailor Moon, l'édition Eternal. Alors hop, je vais partir du bon endroit. Voilà, donc c'est en papier glacé pour un petit peu du coup vous montrer. C'est vraiment une très belle édition je trouve. Voilà, donc avec du papier glacé, avec des fois de temps en temps quelques pages en couleur. Mais voilà, je kiffe vraiment cette édition là de Sailor Moon. Alors il faudrait que je prenne la suite parce que j'ai que le tome 1, le 2, le 4 et le 6. Voilà, donc j'ai un peu pas mal de trous, je vais pas vous le cacher. Je crois qu'il y a 10 tomes qui sont sortis actuellement. Et je crois que la série est dans 10 tomes. Donc c'est vrai qu'il manque du coup le 3, 5, 7, 8, 9, 10. Donc là, il manque quand même quelques tomes. Je ne suis pas dans le bon corps. Très beau manga de Mafuyu Konishi. En gros, ça explique du coup la transition qu'elle a subie. Parce qu'effectivement, du coup, ça parle en fait d'une personne qui naît du coup dans un corps masculin, mais qui se sent plutôt féminin que masculin. Du coup, elle va faire une opération dans d'autres pays, etc. Et du coup, bah, l'autrice va nous expliquer ce qui s'est passé avec elle, son histoire. Et c'est vraiment très cool, c'est très bien dessiné. Et j'ai vraiment kiffé cette histoire. Ça vous apprend vraiment beaucoup de choses sur cette opération-là et plein d'autres choses. 5 secondes Before the Witch Fall in Love, très bon manga aussi, un peu court malheureusement, mais vraiment très bon manga. Voilà, donc c'est un Yuri entre plusieurs personnes, c'est vraiment plutôt cool. Chez les hommes meillants, nos différents entrelacés, j'ai vraiment pas du tout aimé le manga, mais vraiment pas du tout, c'est pas du tout un kiff. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Assassin's Creed Dynasty, j'attends d'avoir du coup la suite. J'attends que tous les tomes sortent pour me faire tout d'un coup, voilà, un petit peu à l'image de Assassin's Creed Blade of Xiaojun. J'attends que tous les tomes sortent pour me le faire d'un coup. Assassin's Creed Valhalla, le manga, et Blood Brothers, et franchement c'est très décevant parce que je trouve que ça va beaucoup trop vite dans l'histoire et c'est vraiment très décevant. C'est vraiment un enchaînement d'action et c'est vraiment très décevant. Ils prennent vraiment pas le temps d'installer les personnages, d'installer vraiment le plot des personnages, l'histoire et tout, donc c'est vraiment dommage. C'est un one shot vraiment à l'arrache, on va pas se le cacher. Après l'édition Perfect de Majora Mask et de Link to the Past, donc de Zelda, qui est vraiment une édition très belle. Voilà, j'attends d'avoir les autres avant de le commencer, je vais pas vous le cacher. Après nous passons du coup en la suite avec Dragon Ball, l'édition Perfect, donc d'Akira Toriyama. Franchement très belle édition. Alors pour l'instant j'ai que le tome 1 parce que je viens à peine de commencer la série. Je l'ai fumé, mais j'ai fumé le manga, mais vous inquiétez pas, je vais prendre la suite parce que vraiment je kiffe bien Dragon Ball. Ouais, j'ai vraiment bien adoré le tome 1. Je pense que la suite va être beaucoup plus intéressante que le tome 1, mais vraiment voilà, je vous le conseille, surtout avec du coup Bulma en tenue de Benny Girl. Je kiffe de ouf. Après nous avons du coup The Quintessential Quintuplate en édition couleur. Alors la spécificité de ce manga là, c'est comme le manga classique du coup The Quintessential Quintuplate, mais en couleur.
Voilà, alors ce n'est pas un papier glacé pour le coup, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle édition. Je pense que je vais faire plutôt celle-ci que l'édition normale de Cookies sur Queen Tuplay. J'aime bien l'histoire, c'est un bon animé de romance, donc franchement je vous le conseille aussi. The Cookies sur Queen Tuplay. Après nous avons un petit peu tous les Fairy Tail là. Fairy Tail 0 du coup qui est la préquel de Fairy Tail du coup qui se passe avant Fairy Tail du coup qui est du coup comment Mavis va créer la guilde de Fairy Tail, c'est un peu son histoire. Après du coup nous avons Fairy Tail et nous avons du coup la suite Fairy Tail 0 Fairy Tail 0 n'importe quoi, Fairy Tail 100 Years Quest du coup qui est la suite de Fairy Tail qui est vraiment excellent. Et alors il faudrait que je le continue parce que vraiment je kiffe de ouf Fairy Tail. Donc il faudrait vraiment que je continue à choper du coup tous les tomes de Fairy Tail mais aussi de 100 Years Quest. Pour l'instant je suis plus sur 100 Years Quest. Je le prendrai plus tard souvent les autres tomes de Fairy Tail. Mais c'est pas ma priorité pour l'instant, c'est 100 Years Quest et d'autres mangas. Après du coup nous avons Oshinoko, voilà, alors j'ai pas du tout de place, c'est pour ça que des fois il y a des mangas qui se retrouvent en hauteur, un petit peu à cette image là. Oshinoko, vraiment excellent manga, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas du tout. Je pensais que c'était un scénario plutôt sympathique et plutôt cool, voilà, quand je vois ça je me dis, oh, ça peut être pas mal et tout. Et quand aussi je vois le tome 2, je me dis, ah, ça a l'air vraiment pas mal. Et en fait, je m'attendais vraiment pas au scénario. Alors, j'ai pas voulu le spoiler, hein, parce que ce serait quand même dommage de vous spoiler un petit peu la surprise du tome 1. Parce que vraiment, ça commence vraiment à partir du tome 1. Après, ça va vraiment commencer l'histoire au tome fin du tome 2. Mais vraiment, voilà, le plot vraiment s'installe au tome 1. Et c'est vraiment excellent. Et j'ai vraiment été agréablement surpris de la série. Il faudrait que je le continue. Il y a le tome 3 qui est sorti tout récemment quand même. Quand même il y a quelques mois quand même, je vais pas vous le cacher. Vraiment, ça se donne un petit peu. Avec la petite ex libri du coup de Oshinoko. Voilà. Après nous avons Mushoku Tensei, le tome 10, 11 et 16. Excellent manga, je kiffe de ouf Mushoku Tensei, je kiffe de ouf Isekai, je kiffe de ouf du coup les modes le ecchi. Et ben Mushoku Tensei c'est parfait, très bonne histoire avec des personnages très intéressants comme par exemple tout simplement déjà le personnage principal, mais surtout Eris Boreas Greyheart que vous voyez juste ici, voilà, donc vraiment excellent Mushoku Tensei aux éditions Doki Doki Seinen, hein, c'est un Seinen, je savais pas. Après c'est meilleur, nous avons du coup ARMS Augmented Reality Multiple Survive, vraiment excellent manga, je vous le conseille aussi. Très bon, vraiment très bon, voilà, donc avec un petit peu d'ecchi de temps en temps, mais c'est surtout ça parle de jeux vidéo, de compétition interlycée et tout, donc franchement je kiffe de ouf, tout ce que j'aime est là-dedans. Bon, malheureusement il n'y a pas réellement d'histoire d'amour ni rien, donc waouh, donc c'est un petit peu dommage, mais vraiment je kiffe de ouf. Et après nous avons du coup l'un des mangas préférés, l'une de mes séries préférées, c'est Darling in the France. Du coup j'ai l'édition collector en Blu-ray numérotée dans le monde, et du coup j'ai le manga du coup édition de Kotokan de Darling in the France. Et je suis vraiment content de le retrouver en manga Darling in the France parce que du coup l'histoire est complètement différente par rapport à l'anime. Du coup pour ceux qui veulent savoir, 3 tomes, je crois qu'il y en a 8 en tout dans la saga, je crois, je suis pas sûr, mais voilà, vraiment Darling in the France vraiment excellent du coup avec les petits pages vraiment en relief et tout, je kiffe vraiment, pas en relief mais plutôt en reflet, donc je kiffe vraiment de ouf. Après nous passons à la suite avec Nisekoi. Nisekoi, du coup nous avons l'édition Cross Edition, la partie 1 et la partie 2, avec du coup le Blu-ray du tome de la saison 2, partie 1 et partie 2, et nous avons du 11 au 25 du manga, donc là-dedans, dans l'édition Cross Edition, nous avons du coup le Blu-ray de la saison 1, partie 1 et partie 2, plus le tome 1 à 4 et 5 à 8. Malheureusement, vous imaginez bien, il me manque du coup le tome 9 et le tome 10 pour avoir du coup tout Nisekoi. Mais franchement, voilà, c'est excellent. Alors, pourquoi je n'ai pas le tome 9 et tome 10? Parce que tout simplement la saison 2 s'arrête à la fin du tome 10. Et du coup, le tome 11 et du coup est la suite de l'animé. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore pris. Après du coup nous avons Sword Art Online, voilà, c'est ma licence préférée, très clairement de manga et tout confondu. Mais du coup ouais, Sword Art Online, du coup nous avons le Blu-ray de la saison 1, partie 1 et partie 2. Nous avons le film Ordinal Scale, nous avons Sword Art Online, l'arc 2 saison... Non, arc 1 saison 2 pardon. D'ailleurs je devrais plutôt faire l'inverse parce que du coup ça c'est après l'arc 1. Je devrais plutôt faire comme ça, voilà, pas ordre chronologique, mais très clairement, Darling in the France c'est ma série préférée, du coup, en Blu-ray. Je voudrais faire la full set des Blu-ray édition collector de Sword Art Online, pour l'instant j'en ai que 3. Sur la... il y en a quand même pas mal, hein, je vais pas vous le cacher. Du coup, nous avons l'arc 1 de Progressive en complet, le tome 7 est introuvable, vraiment en magasin, le tome 7 est vraiment introuvable. J'ai dû le commander pour vous dire sur le site internet officiel de Ototo, pour vous dire... Donc pour compléter du coup la série Sword Art Online Progressive, nous avons du coup les 2 tomes de l'arc 2, excellent aussi, voilà, l'arc 1 est excellent, l'arc 2 est aussi excellent.
Et du coup l'arc 3 qui est sorti tout récemment aussi, qui est vraiment excellent. Donc vraiment je kiffe de ouf ça. Vu que la série progressive est avec Asuna, du point de vue d'Asuna, et bah ça me fait vraiment plaisir. Et vu que Asuna c'est mon personnage préféré de tout manga confondu avec Zetsu, et ben ça me fait vachement plaisir de la voir. Après nous avons le tome 1 de Fairy Tail, Fairy Dance, du coup qui est la saison 1 arc 2. Nous avons Certain Calibur que je n'ai pas encore lu. Nous avons du coup Phantom Bullet, la série intégrale pour l'instant parce qu'il y a le 4ème tome qui est sorti au Japon il y a quelques mois. Donc j'espère qu'il y aura du coup le tome 4 en France de Phantom Bullet. Et nous avons du coup le tome 1 de Ordinate Scale qui est vraiment excellent aussi, je vous le conseille à tous. Après du coup nous avons Citrus. Du coup qui est un Yuri, tu vois, qui était vraiment excellent pour toutes les personnes qui cherchent vraiment une histoire romantique entre deux filles et avec un petit peu d'ecchi, etc. Et ben Citrus est vraiment excellent. Et du coup nous avons aussi la suite qui est Citrus Plus. Voilà, donc les 3 premiers tomes de Citrus Plus. Comme vous pouvez le voir, du coup c'est les 2 personnages principaux. Vraiment excellent Citrus. Nous avons aussi l'histoire de Mei et Yuzu qui du coup vont devoir habiter ensemble après le remariage de leurs parents. Et du coup ils vont développer des petits sentiments amoureux entre eux deux. Et du coup on va voir du coup dans les tomes 1 à 10 et 1 à 3 de Citrus Plus leur relation et ben augmenter. Après nous avons du coup les 10 premiers tomes de Time Shadow, vraiment Time Shadow plutôt cool. Alors j'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant sur 10. La série se termine en 13 tomes, il y a l'anime qui est sorti tout récemment, mais vraiment Time Shadow je vous le recommande. Après du coup nous avons Assassin's Creed Blade of Shaolin, le tome 1 à 4, un petit peu à l'image du coup de Dynasty. J'ai attendu que tous les tomes sortent pour me faire tout d'un coup, et vraiment Blade of Shaolin c'est vraiment incroyable. Du coup nous suivons du coup l'histoire de Shaolin tout simplement, qui est juste ici et qui est vraiment excellent, je vous le conseille. Après du coup nous avons Final Fantasy Lost Strange, et ben c'est vraiment excellent. Vous aimez du coup les isekai, vous aimez l'univers Final Fantasy, vous aimez les shonen, et ben vous allez du coup adorer Final Fantasy Lost Strange, je peux vous le garantir. Vraiment excellent, je le conseille à tous, surtout qu'il est très beau, etc. Le tome 8 est sorti très récemment, voilà, comme vous voyez des petits dessins, hop, je vais pas trop vous spoiler en plus, mais c'est vraiment excellent, je m'y attendais pas du tout. En fait je m'attendais parce que du coup c'est sa sœur et son frère qui se réincarnent, mais il y a des plot twists dans le scénario que je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Voilà, regardez-moi, c'est magnifique. Franchement, les jaquettes sont vraiment magnifiques. Voilà, vraiment, sont vraiment magnifiques. Avec le petit côté brillant qui ressort de la tranche. C'est vraiment magnifique. Du coup, ici, nous continuons avec tous les mangas sortis que j'ai chez les éditions Maned. Alors, je voudrais avoir tous les mangas de leur édition parce que c'est vraiment des éditions magnifiques. Et je kiffe leurs histoires, que ce soit du coup Apothéosis, Yuazun, Martial Universe, et aussi un autre truc qui s'appelle, je sais plus, laissez-moi regarder. Mais aussi Battle Through the Haven, et bah très clairement Apothéosis, Yuazun et Martial Universe, et bah c'est ce que je kiffe. C'est du shonen, c'est vraiment du combat, de la vengeance, c'est ce que je kiffe. Notamment pour certains mangas, un petit peu de relations amoureuses entre certains personnages, mais vraiment je vous conseille du coup Apothéosis, le tome 1 qui est sorti tout récemment, regardez c'est en couleur, hein. Donc c'est voilà, c'est tous les éditions Maned sont en couleur parce que c'est des manhwas chinois, des webtoons chinois, et du coup qui sont sortis en relié en France, et vraiment leurs éditions c'est vraiment des éditions magnifiques. Je les recommande vraiment à tous. Alors entre Apothéosis, Yuanzun et Martial Universe, lequel je préfère Yuanzun. Et en deuxième, je mettrai Apothéosis, et en troisième, Martial Universe, en tout cas de ce que j'ai. Parce que vraiment, Apothéosis, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment un gros banger, vraiment un gros banger, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à un truc plutôt sympa, mais sans plus, mais vraiment c'est un banger comme Yuanzun, donc vraiment je vous le conseille. C'est tout en couleur, tout en couleur. Alors certes c'est des éditions un peu chères, 9 € machin, mais c'est en couleur et c'est vraiment bien fait et c'est vraiment incroyable, je vous le conseille à tous et à tous. Par le mangaka de Raidas World, Demon Slave, tout simplement, c'est excellent, mais vraiment quand je vous dis que c'est excellent, c'est excellent. Voilà, en gros on suit l'histoire de elle. Vous lire le synopsis. Sur Mato, une cité venue d'une innovation démoniaque, existe un fric qui a la particularité de donner des super pouvoirs aux femmes qui les mangent. Ces femmes sont membres des escadrons anti-démons. Acculés par une horde de monstres dans cette dimension, le jeune Yuki Wakura est sauvé de justesse par une jeune femme capable de le transformer en une créature surpuissante. Mais l'activation de ce pouvoir comporte une condition et il doit devenir son esclave. Mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu, voilà, les récompenses sont vraiment absolument incroyables et je kiffe. Je voudrais bien être à sa place, hein. Je voudrais vraiment bien être à la place de Yuki, très clairement, j'ai pas voulu le cacher.
parce que voilà, il doit bien se faire plaisir, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. The Midnight Shadow, là c'est pareil, c'est un excellent isekai, voilà, je vous le recommande. Il y a vraiment pas mal de situations drôles, voilà, c'est un harem et tout, vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment incroyable, c'est drôle, il y a du ecchi, il y a de l'harem, machin, tralala, donc c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Donc vraiment, The Midnight Shadow, vraiment absolument incroyable. Il va y avoir un animé et ça, je suis content, je vais pas vous le cacher. Nous continuons du coup avec Spice and Wolf, avec du coup les deux box, la box 1 à 4 et 5 à 8. J'attends du coup d'avoir les autres tomes de Spice and Wolf, que les autres coffrets sortent, pour me faire tout d'un coup, parce que je sais que je vais kiffer Spice and Wolf, donc c'est pour ça que je me permets un petit peu d'attendre par rapport à ça. Mais du coup, ouais, Spice and Wolf, j'attends un petit peu le temps que les autres box sortent et je vais me faire tout d'un coup. Après, du coup, nous avons Red Ice World, du coup, le Blu-ray de l'animé que j'avais eu pour pas cher du tout. Je l'avais eu à 5 euros, 6 euros. Donc forcément que je l'ai pris. Il faudrait que je me chope du coup l'arc 2 de la saison 1. Mais je pense surtout que je vais faire le manga au lieu de l'animé. Parce que du coup, la fin est différente par rapport à l'animé. Du coup, c'est pour ça que je pense que du coup, je vais faire du coup la Red Ice World en manga au lieu de le faire en animé. Nous continuons avec Harem in the Fantasy World Dungeon. Et très clairement, c'est un manga que je kiffe. Ouais, c'est un manga que je kiffe de ouf. Il y a du ecchi, il y a beaucoup d'ecchi, mais vraiment je kiffe de ouf. Le scénario est vraiment incroyable. Ouais, je kiffe de ouf le scénario. Après, du coup, nous avons The Reincarnate Sword Master, série en 3 tomes. Il faudrait que je me chope le 3e tome parce que c'est vraiment excellent. 5 cm par seconde aux éditions Pika par le mangaka qui a fait Your Name, tout simplement. J'avais un trou de mémoire, Your Name. Alors, le tome 1 est excellent. Bon, d'ailleurs, j'ai écrit du tome 1 et est absolument incroyable. Voilà. Mais malheureusement, le tome 2 m'a très clairement déçu. La fin du manga m'a déçu et c'est vraiment dommage. J'ai regardé le film après avoir lu le manga et très clairement c'est une fin différente, mais la fin reste pour moi tout de même assez décevante. Konosuba Arashi, le tome 1 à 6 et il y a un trou ici, donc le tome 7 du coup avec le 8 et le 9. C'est du Konosuba. Voilà, du isekai très drôle, je vous le recommande. Kuma Kuma Beer, pareil, un isekai qui est très excellent, je vous le conseille, voilà. Il y a 5 tomes en tout sortis pour l'instant, j'ai que les 3 premiers, mais il faudrait que je prenne la suite, c'est vraiment excellent. The Unwanted Adventure, et ben vraiment aussi excellent, voilà. Ça par contre, c'est une série que je veux absolument continuer. Comme vous pouvez le voir, les jaquettes sont absolument magnifiques. Surtout les jaquettes du tome 5 et 7. Ces jaquettes-là sont absolument magnifiques. Mais très vraiment, je vous le recommande parce que c'est absolument incroyable et vraiment, c'est vraiment incroyable. Shining Life in Another World, là c'est pareil, c'est un très bon isekai. Voilà, je vous le recommande, qui est plutôt sympathique. Après, du coup, nous avons Kengan Ashura et là, les jaquettes de Kengan Ashura, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Regardez-moi ces beautés, s'il vous plaît. Regardez-moi. Comment on ne peut pas dire que ce n'est pas beau? Très belle femme. Mais comment on ne peut pas dire que c'est pas beau? Vraiment, les jaquettes de Kengan Ashura est vraiment magnifique, tout autant que le manga, très clairement. Donc je vous conseille vraiment de prendre Kengan Ashura. Moi j'ai pris l'abonnement sur Mayan, sélection Mayan. Du coup en gros je reçois tous les 2 mois, je reçois 4 tomes de Kengan Ashura avec du coup les coffrets, etc. Donc vraiment je vous le conseille absolument. Après nous avons Komi cherche ses mots, le tome 1 et le tome 2. Alors très clairement il y a un truc qui me dérange chez Komi-san cherche ses mots, c'est vraiment le dessin. Comme vous pouvez voir juste ici, voilà, le dessin est à peu près de cette qualité là, voilà, sauf à certains moments qui est vraiment très mignon. Voilà, là par exemple, voilà, là le dessin il passe bien, voilà, là le dessin il passe bien, mais voilà, des fois et ben ça pêche, très clairement des fois ça pêche en termes du dessin, des fois c'est très clairement dommage, je vais pas vous le cacher. Est-ce que j'aurais pris le manga si j'aurais pas vu l'animé? Je pense pas, très clairement je pense pas. Donc Komi-san cherche ses mots, vraiment plutôt pas mal, mais décevant en termes de dessin. Angle Moist, pas commencé. DeadTube, je kiffe de ouf DeadTube, du coup édition Del Courtocam, vraiment excellent, je vous le conseille. Alors c'est violent, c'est très violent, c'est des sujets qui peut très clairement traumatiser des personnes, mais DeadTube, voilà, il faut le lire sans se dire que c'est du coup l'histoire absolument incroyable, que c'est un truc absolument incroyable, non. Mais voilà, ça se lit comme ça, ça se lit tranquillement pépère. DeadTube, très clairement, je vais prendre la suite en manga parce que c'est vraiment excellent. J'ai lu les scans hein, par rapport à DeadTube, j'ai pas acheté les mangas, donc il faudrait que je continue en manga. L'intégrale de Dusk Meaning of Amnesia, je l'ai pas encore commencé. Le tome 1 et 2 de l'attaque des titans Before the Fall que j'avais chopé du coup en achetant le tome 1, j'ai eu le tome 2 gratos. L'attaque des titans, le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Voilà, donc il me manque du coup quelques tomes. Il me manque du coup le tome 12, 13, 15, 16. Et après du coup il me manque du coup le tome 23 au tome 33 si je me trompe pas. Mais voilà, donc c'est Attaque des Titans, voilà, donc j'ai regardé l'animé par rapport à ça. Je le compléterai juste pour la collection d'Attaque des Titans, voilà, je vais pas forcément le lire en manga, mais voilà, c'est plutôt cool. Caution Hero, il faudrait que je le continue cette série là parce qu'il est vraiment excellent. Danganronpa 1 et 2. Tout est complet. Malheureusement, Danganronpa 2 s'est arrêté. Donc je sais pas s'il y aura un tome 4. Je sais vraiment pas du tout. Mais vraiment, Danganronpa, c'est vraiment une série que j'aime bien en manga. Et nous avons du coup la suite, entre guillemets, du coup, qui est Ultra Despair Girl, Danganronpa, qui est vraiment excellent, je vous le conseille aussi. Après là, nous avons du coup Goblin Slayer, voilà, qui est juste ici. Alors, je l'ai pas encore lu Goblin Slayer, pourquoi? Parce que tous les délires de viol avec des gobelins, c'est pas mon truc. Je vais le lire sûrement à un moment, mais pour l'instant, c'est pas trop mon délire. Nous avons après en manga en anglais Akashic Records Bastard Magic Instructor. Donc c'est une édition en anglaise, voilà, qui est juste ici, voilà, c'est l'édition anglaise. Après du coup nous avons du coup le light novel The Asterix Wars. Alors s'il y a une maison d'édition de light novel, s'il vous plaît, faites The Asterix Wars en français, s'il vous plaît, je croise les doigts, je peux même vous payer si vous voulez pour le faire, parce que très clairement The Asterix Wars c'est un excellent light novel, mais aussi manga, animé, tout ce que vous voulez. Parce que j'ai aussi l'intégrale, voilà, de The Asterix Wars, voilà, qui est juste ici. Oui, bon, d'ailleurs, il y a quelques films qui sont juste ici, hein, voilà, c'est juste pour avoir un petit peu plus de place. Et nous avons d'ailleurs un truc de Sword Art Online. Après, nous descendons un petit peu. Nous avons du coup la saison 1 et saison 2 de Rosario plus Vampire, qui est vraiment très bon. C'est très bon, je l'aime bien, j'aime bien cette série là. La série no Yashiki, là c'est pareil, j'aime bien. Assassin's Creed Awakening, j'ai pas le tome 2 donc je l'ai pas encore commencé. Star Wars Étoile perdue et Star Wars un équilibre fragile. J'attends que tous les tomes sortent pour me faire tout d'un coup. One Piece, il faudrait que je continue. Jujutsu Kaisen, plutôt sympathique. My Hero Academia, il faudrait que je continue aussi. Tokyo Ghoul, bon j'avais bien aimé en manga. Des éditions, voilà un petit peu de découverte. Du coup l'intégrale de Secret de Tatsuya Shihara, du coup de Coup. Nous avons l'intégrale de Poison City et l'intégrale de Dark and Black. C'était à Carrefour, voilà, c'est des éditions intégrales, je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs, mais voilà, c'était plutôt sympathique. Alors j'ai commencé Coup, c'est moyen, il faudrait que je fasse Secret et Dark and Black et Poison City. Poison City, voilà, c'est plutôt cool, mais sans plus, voilà, je l'ai pas terminé parce que j'ai abandonné, voilà, c'est moyen. Nous avons du coup après Seraph of the End, là il faut que je continue absolument parce que c'est vraiment incroyable, je vous le conseille. Real Life, j'ai pas commencé. Our Summer Love, vraiment excellent. Je préfère Our Summer Love que tout simplement 5 cm par seconde, très clairement. Je le préfère et c'est vraiment excellent. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai vu ça, je me suis dit, j'achète. Mais vraiment incroyable, je vous le conseille. Le 9 août, tu me dévoreras, plutôt sympathique. Pareil pour Loner Life in Another World. Pareil pour Most Notorious Stalker, qui est plutôt sympathique. Brisé par ton amour, alors là, c'est un manga qui est très psychologique, je vais pas vous le cacher. Ça parle vraiment de harcèlement, etc. Il faut être dur, hein. Il faut vraiment être dur, il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour vraiment lire ce manga parce que c'est vraiment très dur et le sujet qui parle dans ce manga est vraiment très dur, mais vraiment je vous le conseille, c'est vraiment un excellent manga. 100 jours avant la mort, bon alors j'ai que le tome 1, en fait c'est que le problème c'est que ça coûte cher et c'est petit. Nous arrivons au dernier manga du coup avec No Guns Life que je vais pas continuer. Pareil pour My Little Sister, pareil pour Zelda, pareil pour Black Clover. Pareil pour Toriko, pareil pour Berserk. Berserk, peut-être un jour je recommencerai pour voir. Pour l'instant, j'apprécie pas trop. Tomber du ciel, il faut que je continue, il faut que je me force à continuer. Ça, Zelda, je vais pas continuer. Assassination Classroom, je vais pas continuer non plus. Pourquoi? Parce que j'ai regardé l'anime, donc voilà, ça sert à rien de continuer le manga. Bleach, j'ai pas commencé. Et Fire Force, il faudrait que je continue. Bon, mais en tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu par rapport à la présentation de ma manga tech. N'oubliez pas du coup de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.